Donc l'exercice que je voulais te proposer, c'était le travail avec les balles, ce qu'on a évoqué tout à l'heure. Juste avant de commencer, je vais te demander d'essayer de sentir tes zones d'appui en fait, au niveau des pieds. Ok. Sans forcément le verbaliser, mais d'essayer de voir si ton poids il est plutôt vers l'avant, plutôt vers l'arrière, si tes pieds sont appuyés plus sur le côté externe ou interne. Faites en même temps que moi, hein. Que je ne sois pas toute seule, il faut que ça serve chez vous aussi. Ouais, ok. Voilà. Donc déjà, ça permet de donner une référence au niveau de ton corps. Tu as une info de dire, tiens, mes pieds sont comme ça. Ouais. Oui, on sent bien les appuis quand on fait attention. Et ça va te permettre de voir l'évolution au cours du massage et même à la fin du massage pour voir effectivement l'effet au niveau des appuis, au niveau du pied, et puis même peut-être sur l'ensemble de ton corps. Tu vois, tu peux aussi essayer de dire, tiens, mon corps, mon bassin, il se place comment par rapport à mes pieds? Et puis ma colonne, elle se place comment? Sans chercher à corriger quoi que ce soit, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise position. Ton corps, il va spontanément se mettre dans la position la plus confortable. Voilà. Okay. Donc c'est la position à cet instant. Avant le massage, les épaules, la tête, si elle est en avant, en arrière, sur le côté. Voilà, ça peut donner... plus on va le faire cet exercice, plus ce sera facile de sentir son corps. Déjà, ça amène à écouter son corps, de sentir comment son corps se positionne. D'accord. Voilà. Okay. Donc après, on va commencer le travail avec une balle relativement grosse, en mousse, très souple, qui peut être des balles de jeu de plage ou des balles qu'on va trouver assez facilement dans les magasins de sport. Et l'intérêt, c'est effectivement d'avoir une balle qui recouvre beaucoup au niveau du pied et qui soit du coup pas agressive. Oui, donc celle-là, elle fait à peu près 10 cm de diamètre, pour donner une idée. Ouais. Ok, il est bien molle. Donc moi, la position que je préfère pour faire ce travail-là, c'est d'être en appui au niveau de mon dos, au niveau du bassin. Et moi, j'aime bien poser mes mains l'une sur l'autre et poser mon bassin sur mes mains. Ça me permet de me poser en fait contre le mur, sans fatiguer au niveau des jambes. Et après, pour le massage, je vais utiliser tout simplement le poids de ma jambe. Je n'ai pas la retenue. Alors que je trouve, s'il y a des gens qui ont des difficultés à rester debout, problème de sciatique, problème de douleur, on peut très bien le faire en position assise. Moi, ce qui me gêne en position assise, c'est qu'on est dans un travail beaucoup plus actif au niveau de la hanche. Ça va marcher quand même, on travaille au niveau du pied, mais voilà, moi c'est la position que je préfère autant que possible. Après, ça peut très bien se faire avec un appui en étant à côté d'une table pour soulager aussi l'appui, pour soulager la jambe qui... Oui, c'est important de ne pas se faire mal de toute façon. Dans tous les exercices de détente, ce qui est primordial, c'est de trouver sa position déjà confortable. Sinon, le corps ne pourra pas amorcer un travail de détente. On sera plutôt dans la gestion de la douleur ou du confort plutôt que dans la détente. Et du coup, le corps ne peut pas faire les deux choses en même temps. Donc maintenant qu'on vient de prendre la référence au niveau des pieds, des points d'appui, tu vas poser la balle sous ton pied et tu fais rouler tout simplement ton pied en avant, en arrière, en latéral. En allant bien sous les orteils et en allant bien sur le côté du pied. On peut même aller chercher carrément le bord externe au niveau du pied, faire rouler derrière le talon. Donc après on peut bouger un petit peu à l'intérieur, au niveau de l'arche interne. Le but, c'est vraiment de toujours garder le maximum de relâchement au niveau des orteils. Si on tend les orteils comme ceci, on va tendre la voûte plantaire, du coup on ne pourra pas travailler en détente. Voilà, et plutôt dans des mouvements lents. Et après, donc ce massage-là avec la balle, il peut durer 1 à 2 minutes. On va faire avec différentes balles, on peut faire ça sur des séquences de 1 à 2 minutes. Voilà, ce qui est confortable. Celle-là, en tout cas, c'est très doux. Et après, comme elle est relativement souple, on peut aussi venir carrément en appui. Là, je viens carrément poser mon pied dessus. Donc voilà, tu vas sentir l'épaisseur de la balle qui va aussi repousser au niveau du pied. Et ça, on peut le faire à différents niveaux. Voilà. Au niveau du talon, un peu plus en bord externe, un peu plus sous les orteils.
c'est important effectivement aussi de ne pas insister de manière excessive sur des zones qui vont être douloureuses. On va plutôt travailler autour, pour détendre autour de la zone douloureuse, pour progressivement amener un relâchement sur la zone qui est hypersensible et pouvoir progressivement la détendre. Si on va titiller dessus, on va plutôt réactiver un processus de défense plutôt que d'amener une détente. Donc c'est pas le but. Et là, je te propose de laisser la balle entre tes deux pieds et de regarder tes appuis entre tes deux pieds. Elles sont toutes décalées. C'est normal. Yes. Oui, ce pied-là est plus à plat. Est-ce qu'il y a quelque chose qui a changé? Oui, il y a vraiment une différence entre les deux côtés, effectivement. Ouais. Donc juste, voilà, c'est pareil, juste le fait d'observer, tu donnes encore une info au niveau du corps, entre ce que c'était et ce que c'est maintenant. Et du coup, tu peux masser l'autre pied, en venant en appui, voilà, soit en étant juste sur ton pied, soit en étant en appui contre le mur, ce qui est moins fatigant pour le dos et la jambe. Donc voilà, même quand tu es sur ton talon, essaye de ne pas relever ton pied, de bien garder l'état de relâchement sur l'ensemble des muscles. Les muscles qui vont jusqu'aux orteils démarrent généralement en dessous du genou, donc dès que tu vas relever la cheville, tu mets tout en tension. Puis quand c'est trop loin, tu peux ramener la balle un petit peu plus. Même chose, voilà, en allant chercher derrière, au niveau du talon. Ce sont souvent des zones qui sont aussi agréables à détendre parce qu'on est quand même en appui toute la journée dessus. Aussi beaucoup toute l'arche interne. Ici, voilà, ce sont des zones qui sont quand même souvent sollicitées dès qu'on va marcher ou courir. Et suivant les chaussures qu'on a, surtout les dames avec des talons, il y a beaucoup de poids aussi sur l'avant du pied et tout le pied qui travaille énormément. Donc ça permet justement de redétendre un peu tous les tas de tension. Ouais, déjà rien que le massage est agréable en soi. Et comme tout à l'heure, les zones d'appui, en essayant de lâcher le plus possible ton pied dessus. Voilà, c'est comme si ton pied devait carrément épouser la balle. Voilà, puis tu peux observer à nouveau entre tes deux pieds. Ah oui, c'est plus équilibré. J'ai retrouvé un équilibre et j'ai l'impression que mon centre de gravité il est plus bas finalement. Vous pouvez continuer cet exercice avec une ou plusieurs balles, progressivement plus petites et plus dures. Massez chaque pied 1 à 2 minutes avec chacune d'elles. Et je te propose maintenant d'observer à nouveau tes appuis. Oui, ça change. Par rapport à tout à l'heure, qu'est-ce qui s'est passé au niveau de tes pieds? J'ai l'impression d'avoir plus de contact, en fait, qu'il y a plus de surface qui touche le sol. Et oui, d'être plus campé. Et puis, oui, même au niveau du bassin, effectivement, et j'ai toujours un peu des crispations qui restent dans les épaules, des choses qui n'ont pas été parce qu'on n'a pas travaillé là-dessus, mais je pense que la posture générale est plus posée. Ouais. Ta respiration? Alors, il y a encore du boulot, mais c'est peut-être mieux. En tout cas, j'ai pris conscience au fur et à mesure. C'est vrai qu'à chaque fois, ça fait reprendre conscience quand on part un peu trop vite, quoi. Comme tu me l'as dit, c'est important de faire ça tranquillement, quoi. La respiration suive. C'est pour ça que quelqu'un qui ne va pas avoir trop de temps, moi, ce que je conseille, c'est à la limite de prendre une balle assez grosse et puis une balle plus petite et de faire juste avec ces deux balles-là. Et du coup, ça permet en 5-6 minutes d'avoir massé les deux pieds. Voilà, on reste 1 minute, 1 minute 30
avec chaque balle. Et puis ça permet de prendre le temps d'observation au départ et le temps d'observation à la fin, voilà, de faire attention à la respiration quand on le fait. Parce que voilà, tu as pu expérimenter aussi que finalement quand on accélère, souvent on bloque, voilà, souvent on bloque la respiration. Et quand on est plutôt sur un mouvement lent, ben, la respiration est beaucoup plus fluide et beaucoup plus posée. Voilà. Et vous, que ressentez-vous? Avez-vous senti une différence une fois votre premier pied massé? Et maintenant? Est-ce que c'est plus ou moins agréable qu'avant? Et voilà, c'est la fin de cet exercice. J'espère qu'il vous a autant détendu que moi. Vous avez pu voir que j'étais un petit peu stressée au début de la vidéo, mais ça va mieux maintenant. Je remercie vraiment Yannick Archambault de m'avoir reçu et de nous avoir montré cette technique. Vous pourrez retrouver ses coordonnées et toutes les informations complémentaires sous cette vidéo. N'hésitez pas donc à garder vos balles à portée de main. Vous pouvez reproduire cet exercice très facilement, un petit peu tous les jours, par exemple en rentrant du bureau ou alors devant la télé. 5 minutes suffisent, donc il n'y a pas de raison de s'en priver. Voilà, et bien n'hésitez pas à vous abonner à notre newsletter pour continuer à être informé de nos prochains outils de pro pour être zen. Et je vous dis à très bientôt sur jemeliberdustress.com.